Bonjour Natacha, Bonjour Laurent. peux-tu te présenter en quelques mots? Alors oui, en quelques mots, j'aime bien me présenter comme une artiste parce que ça résume un petit peu ce que je fais. Donc, parce que je fais plusieurs choses, je fais des livres pour enfants, et c'est de ça dont je vais parler, des contes musicaux, je fais de la musique, je fais de la poésie, je fais de l'art-thérapie, je fais de la peinture. Donc, pour éviter les énumérations, je préfère dire je suis une artiste. Et je pense que c'est encore ce qui résume le mieux, hein. Voilà, une artiste qui met de la poésie un petit peu partout. Voilà, une artiste qui est branchée sur la poésie. Enfin, bon, la musique, ça suffit. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ton livre? Alors, oh là là, ça, c'est une question piège parce que, en fait, mon livre, le dernier est sorti, voilà, celui dont on va parler, c'est Muriel au violon. Mais l'avant-dernier que j'avais aussi publié chez Copy Média, c'est Nina, chef d'orchestre. Ces deux font partie d'une unité, d'une trilogie qui en réalité, la trilogie s'appelle Musicienne et euh, elle est sortie déjà sous forme de roman pour les jeunes à partir de 9 ans. Donc je suis obligée, pour répondre à la question qu'est-ce qui m'a poussée à sortir ce livre, de parler en amont parce que c'est comme un des poupées russes de livres. Alors, pour essayer de synthétiser, c'est l'amour de la musique qui m'a poussée à faire ce livre. Voilà, c'est ça. La réponse, c'est l'amour de la musique. Et donc, l'amour de la musique et donc l'envie de diffuser cet amour de la musique et précisément pour les enfants. C'est pour ça que ça, voilà, Muriel au violon, de même que Nina, ce sont des albums pour enfants. Alors, je les montre comme ça rapidement, mais je ferai des photos éventuellement. Vous voyez, c'est un petit album pour enfants. Ah, voilà, avec... là, j'ai fait Esprit Scrapbooking, donc il y a pas mal de photos. Et puis, des couleurs, voilà, c'est... Je montrerai mieux. Donc là, celui-là, je l'ai voulu comme si c'était Muriel, le personnage, Muriel au violon, comme si c'était elle qui nous présentait son album photo. Comme si c'était, enfin même pas nous le présenter, comme si elle faisait le propre album photo de son histoire. C'est vraiment ça que j'ai voulu. Et alors j'ai travaillé sur le même format que Nina chef d'orchestre, c'est-à-dire un format carré, parce que j'estimais que pour l'enfant, où c'est un petit compagnon, voilà, c'est pas comme un gros livre, bien sûr qu'il y a des gros dessins, des beaux dessins magnifiques, mais moi je voulais que ça soit comme un petit compagnon à la taille des petites mains d'enfant, et celui-là pareil. Alors celui-là, je montre les deux en même temps parce que c'est un ensemble en fait. Euh, Celui-là, vous voyez, il y a, voilà, je m'arrête sur les magnifiques aquarelles qu'avait fait Marie Nigoul, une illustratrice, qui avait travaillé avec moi sur ce projet-là. J'étais allée je lui avais demandé si elle s'intéressait à cet univers. Donc là, il y avait des magnifiques aquarelles et c'était donc sur un papier qui imitait, le papier d'aquarelle en fait. Donc c'était un papier mat et sur celui-là, où on retrouve, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais les mêmes personnages, c'est une suite, hein, oui, j'ai dit trilogie, une suite, c'est une suite là. Je voulais donc que l'enfant identifie que c'était la suite parce qu'effectivement, même format. Mais il y en a un, c'est un dessin, l'autre, c'est une photo. Parce que c'est un autre personnage, donc un autre média. Donc pourquoi refaire, je me suis posé la question, hein, est-ce que je refais appel à la même illustratrice ou à une autre illustratrice, ou est-ce que je vais faire moi-même les dessins? Bon, après moult réflexions avec moi-même, puisque je suis l'auteur, compositrice et illustratrice de ce livre-là, euh, j'ai eu envie de faire l'album photo qu'aurait fait mon personnage Muriel.
Et donc, on a choisi, donc avec Julia Poli, que je remercie encore parce qu'elle a été formidable sur cet accompagnement de ce livre. Julia m'a dit, oui, effectivement, pour faire un esprit d'album photo, on va prendre du papier glacé. Et c'est vrai que sur papier glacé, voilà, vous avez une photo, ça ressort parfaitement bien. Et ça fait la différence avec Nina, où il y avait effectivement des aquarelles. Donc, on ne fait pas comme ça. Je déteste tout ce qui est... Enfin, je déteste, pas que je déteste, mais je n'aime pas tout ce qui est symétrique. Moi, j'aime ce qui est asymétrique, j'aime ce qui est impair. Hein, comme disait Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus doux et plus soluble dans l'air. Et bien là, c'est pareil. J'aime ce qui est asymétrique, baroque, et c'est mon univers, hein. Enfin, c'est l'univers des enfants aussi, je pense, parce que les enfants ne sont pas tous dans la symétrie. Donc, j'ai choisi des photos. Donc, il y a plus de photos, il y a plus d'illustrations, puisque c'est un album. Hein, donc, il y a plus de photos. Je les ai choisies pas trop grandes pour qu'elles restent dans l'esprit de coller les petites photos sur un album. Ça aurait peut-être fait trop de place. Et puis, je me suis amusée aussi avec la couleur. Vous voyez, par exemple, là, je ne sais pas si on le verra. Il y a du bleu, il y a du vert. Par exemple, Muriel, le personnage de Muriel est symbolisé par le bleu. Eh bien, chaque fois que Muriel parle, on va voir du bleu. Là, par exemple, le personnage du papa est symbolisé par du marron clair. Donc, chaque fois que l'enfant, même sans y penser, va tomber sur du marron, il va remarquer, Thierry, tiens, lui, il est marron. Muriel, tiens, elle est bleue. Ah, c'est écrit en bleu. Ah, c'est Muriel qui parle. Donc, ça a fait des simplifications comme ça. Et ça fait de la couleur. Isabelle, la maman, elle est violette. Elle ressemble à sa fille. Alors, elle n'est pas bleue, mais elle est violette. Vous voyez, je me suis amusée avec ça. Et alors, là, vous voyez, je me suis amusée vraiment avec un univers enfantin. Des photos où je mélange des... C'est comme des petites scénettes de marionnettes. Et puis alors, pour tout vous avouer, ici, vous avez aussi des collages par rapport... En fait, ce sont des vraies photos. Il faut le dire, hein, des vraies photos de famille. Des vraies photos. Ma fille petite faisait du violon. Moi, j'en ai pas fait petite, mais j'en ai fait adulte. Mon mari, Laurent Carl, avec qui je travaille, c'est d'ailleurs lui qui m'enregistre aussi, on travaille dans l'amour et l'amitié et l'amour de la musique. Ma fille, pareil. Donc, c'est un livre qui est vraiment personnel, avec des photos de famille, mais que je me suis amusée à customiser, parce que je ne veux pas non plus nous montrer en exemple, mais c'est un jeu. Alors, vous voyez, par exemple, ici, le violon, c'est le vrai violon sur lequel jouait ma fille, mais je l'ai mis en bleu. Vous voyez, j'ai colorié. Ma fille n'est pas blonde, je me suis amusée à la faire blonde parce que le personnage de Muriel est blonde. Donc je me suis en réalité beaucoup amusée à faire ce livre. J'ai d'abord fait un grand format, en fait. Je l'ai travaillé sur un grand format, comme une partition d'orchestre, un grand format comme ça, vraiment. Et après, je l'ai transformé en petit format, et ça avec Julia, pour éviter que... pour rester dans l'esprit collection, avec un petit carré comme ça, le livre carré, compagnon. Mais c'est vrai qu'au départ, je l'ai travaillé sur un grand format, et ça m'a servi en gros de maquette pour faire après ce livre pour enfants qui est très coloré. Alors le violon, vous voyez ici, je n'ai pas mis le violon. En fait, le violon, vous l'avez ici. Vous l'avez entièrement enfin, pas tout à fait entièrement, mais presque. Donc, c'est trouvé que ça faisait plus de mystère d'avoir juste la tête, enfin ce qu'on appelle la tête du violon. Et ce violon-là, c'est un violon d'enfant, un vrai violon,
Voilà, vous le voyez ici, c'est celui-là que j'ai customisé. C'est un vrai violon, c'est un petit violon Suzuki, parce que les Japonais ont fait toute une série de petits violons de la marque Suzuki. Il n'y a pas que des motos, il y a aussi des violons comme les Yamaha, etc. Donc écoutez, j'ai mis voilà, tout mon cœur dans ce livre. Tout mon cœur dans celui-là et tout mon cœur dans tout ce que je fais d'ailleurs, mais particulièrement ces deux petits livres-là. Et le troisième est en préparation. Ça sera toujours avec Copymedia parce qu'effectivement, j'aime beaucoup travailler avec eux. Il y a de la souplesse, il y a de la liberté, de la souplesse, des suggestions. Combien de devis m'a fait Julia? Oh là là, elle a été très souple. Alors on va essayer tel papier. Est-ce qu'on fait telle page pour que ça soit économiquement viable et pour moi et pour l'acheteur. En fait, parce que ce livre a été financé entièrement et celui-là aussi en financement participatif. Donc, ouais, c'était vraiment une belle aventure et qui va continuer, évidemment, dans les mains du public, mais aussi parce que je continue le prochain. Alors, le premier, j'en avais fait, vous voyez, un livre avec le CD. Ce qui est possible encore chez Copymedia, c'est eux qui avaient inséré le CD, fait la copie. Mais pour le second, j'ai opté pour une autre méthode. J'ai fait... voyez, je me suis modernisée. J'ai fait un QR code qui arrive directement sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud, une plateforme de musiciens. Ce qui fait que avec la personne qui achète le livre, avec ce QR code, eh bien, arrive directement sur la playlist du livre et écoute bien évidemment la musique. C'est matérialisé pour que l'enfant ne se perde pas ou les parents. C'est matérialisé dans le livre en vert, vous voyez, SoundCloud, Skripka, ce qui veut dire violon en russe, SoundCloud. Chaque fois que l'enfant voit du vert, il peut appeler sa maman et dire « Ah, maman, là, il y a la musique. » Voilà. Ou alors, il peut écouter la musique tout seul. Enfin, c'est fait pour être libre, c'est fait pour être un jeu. Alors, je vous dis simplement... alors, ce qui a marqué derrière la couverture, à 6 ans, Muriel a un coup de foudre pour le violon, mais personne ne le sait, à part peut-être son amie Nina. Où va donc la mener son violon? Ça, je ne vous le dis pas. Ce conte musical est la suite de Nina, chef d'orchestre. Voilà, donc il y a cette continuité. Et comme on ne parle pas de Muriel sans parler de Nina, Nina, chef d'orchestre, un conte musical pour rêver et chanter. Nina rêvait d'être danseuse. Pourtant, elle va devenir chef d'orchestre. Voici son histoire. Voici son histoire et il suffit de suivre son étoile. Voilà. Donc là, j'ai collaboré avec, comme je disais, Laurent Carl pour la direction musicale, pour les instruments. J'ai collaboré aussi avec le conservatoire de Tarbes, puisque les enfants ont chanté, des professeurs, il a été monté sur scène. Et celui-là, j'ai collaboré aussi avec, bien sûr, avec Laurent Carl, avec aussi d'autres musiciens. Mais voilà, c'est une réalisation pourtant sur laquelle il y a cette fois-ci 100% mon nom, Carl Bessonnoff en entier. Alors que sur le précédent, il y avait Natacha Carl, Laurent Carl et Marie Négoul. Là, c'est un peu du 100%. Voilà, on aime ou on n'aime pas cet univers, mais enfin, c'est 100% pour l'instant, parce qu'après, bien sûr, dans la playlist, vous entendez de la musique, d'autres voix que la mienne, vous entendez évidemment plusieurs instruments, et puis ça sera aussi joué sur scène, bien sûr. C'est le but que les enfants le jouent, le chantent. Je propose sur demande, je propose aux enfants sur demande
eh ben, une partition, s'ils ont envie de jouer, voilà. Donc, une belle aventure avec ces musiciennes, avec Muriel, avec Nina, et puis bon, avec, on va dire, avec Natacha, hein, puisque c'est Natacha qui, comme une poupée russe ou un accordéon de poupée russe se retrouve dedans, et c'est tout de l'amour de la musique, tout est vrai dans ce livre, c'est juste on change les noms, on s'amuse, mais c'est des histoires vraies qui se présentent comme des contes, et de toute façon les contes c'est des histoires vraies, hein. C'est comme, je sais pas si, voilà, c'est comme le Père Noël, il existe, voilà, c'est pareil. On dit alors, voilà, ben, la magie existe, la musique existe, l'amour existe, et c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je chante, que je vis, c'est pour cette joie, et c'est pour les enfants. Et comme j'estime qu'on est tous des enfants, et au-delà de 7 à 77, hein, maintenant on est des enfants eh ben de 0 à 100, hein, de 0 à 100 ans. Voilà, eh ben je vous remercie. Je remercie Copy Média de m'avoir accompagné dans cette aventure, de m'avoir proposé de vous faire cette présentation. Et je remercie évidemment les enfants, les lecteurs, les enfants qui chantent ces chansons. Je remercie la vie, la musique, et voilà. Et je vous remercie de votre attention à tous. Et puis l'aventure continue. Et bien sûr, avec Copy Média, j'espère bien que Julia sera encore là pour La fugue de Natacha, qui sera le 3e et dernier tome de cette série musicienne. Voilà. Merci.